C'est dur à dire, c'est dur à accepter, c'est dur de se l'imaginer après tous les efforts, tout ce qu'on a mis en place et tout ce qu'on a fait pour que ça se passe bien, mais il faut bien l'avouer, il faut bien se l'admettre. Je pense que mon fils est peut-être nul au foot. Voilà, c'est malheureux d'être le fils de Cristiano Ronaldo, peut-être le meilleur joueur de tous les temps, le meilleur joueur de l'histoire, et d'être nul. J'ai mis en place tellement de choses pour que mon fils soit un joueur incroyable. J'ai essayé de l'initier au football le plus tôt possible. Voilà, je l'ai entraîné, je l'ai musclé, je l'ai formé mentalement, je lui ai tout donné, de l'argent, des coachs, des gens vraiment de la rigueur. Il me suivait à tous mes entraînements. Voilà, je lui ai donné tout le confort que j'avais entre mes mains pour qu'il puisse être un champion. Et là, j'ai vu ses premiers matchs avec le Portugal et c'est pas fameux. Voilà, j'ai été déçu, même pas un penalty obtenu, même pas une tête, rien du tout. Voilà, donc je pense qu'il n'est pas encore celui que j'imaginais. Il peut me surprendre encore, rien n'est joué, il est encore très jeune, mais c'est vrai que quand je vois des Yamal à 17 ans, je me dis que ouais, le mien, il en est bien loin. C'est peut-être foutu. Je pense que je peux lui donner tous les millions que j'ai, tout l'argent que j'ai, tout le confort que j'ai, toute la motivation que j'ai. Je peux lui donner ma génétique, je peux lui donner tout ce que je veux. À un moment donné, il n'a pas le vécu que j'ai. Voilà, il n'a pas goûté à la Hesse. Il n'a pas le vécu que Yamal a. Voilà, je pense qu'on devient fort dans l'épreuve, dans la difficulté. Et c'est vrai que bah, il n'a pas vécu beaucoup de choses difficiles. Il a tout eu directement. On puise la force psychologique et son mental dans les choses qui nous ont forgés. Pour l'instant, il n'a pas trop été forgé. Voilà, il est né directement riche. Il est né dans un confort, dans des maisons, dans plein de choses. Dès qu'il a un souci, ça se règle en 2 secondes. Il n'a pas goûté à la Hesse comme je l'ai goûté. Mais voilà, je pense que rien n'est joué, comme je vous l'ai dit. Tout est possible. Il y a encore du temps, il peut me choquer. Quand il aura 17, 18, 19, 20 ans, c'est là qu'on s'inquiétera. Je pense qu'à 20 ans, s'il n'est pas différent, ça sera pour moi un flop. Ça sera fini. Je ne veux pas qu'il soit un joueur moyen, je veux qu'il soit un grand, grand joueur de son époque. Même s'il ne sera jamais comme son père, comme moi, je pense qu'il peut être un des meilleurs joueurs de sa génération. Mais s'il n'y arrive pas, pour moi, ça sera un échec. Même s'il a une carrière, même s'il joue, même s'il marque des buts, pour moi, ça sera flingué. Il doit être dans les 3 meilleurs de sa génération. Et ce n'est pas négociable. Il doit au minimum avoir 3 ballons d'or, sinon c'est un flop. Vous allez me dire, oui, tu es exigeant, oui, voilà, tu en demandes trop, c'est un enfant, c'est un jeune, c'est un être humain différent de toi. Eh bien, écoutez, j'en ai strictement rien à faire, ce n'est pas votre gosse, c'est le mien. Occupez-vous de vos enfants, les charcutiers, et me cassez pas les yucks. Voilà, à un moment donné, c'est tout simple, hein, moi je vais pas me casser la tête. Donc voilà, ce que je veux pour mon fils, je veux que ça soit le meilleur joueur de sa génération. Et c'est pas négociable.